Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle capsule concernant la prochaine nouvelle lune qui va se matérialiser dans le signe des cancers, à 28 degrés 29, 27 pardon, pour être exact, ce prochain 20 juillet 2020. Alors cette pleine lune pour moi, c'est une pleine lune du retour au soi, c'est une pleine lune de cocooning, c'est une pleine lune dans laquelle on va se ressentir, on a de très fortes chances de se ressentir dans des vibrations liées aux émotions, d'avoir ce besoin en cancer bien évidemment de se ressentir dans comment nous vivons ces émotions, comment nous avons envie aussi de les employer pour la suite de notre chemin. Cette nouvelle lune, elle va nous inviter à nous focaliser sur la notion de notre ancrage. Ancrage, mais dans le sens, si vous voulez, racine. Parce que c'est une nouvelle lune qui va vraiment offrir, revêtre pleinement aussi de l'importance du foyer. Alors, dans le foyer, on a le foyer intérieur, bien évidemment, celui que l'on porte chacun en nous, et puis il y a le foyer, la famille, il y a en fait, si vous voulez, cette notion de noyau hein, dans notre socle. Et donc, c'est une nouvelle lune qui va vraiment nous amener à l'envie, si vous voulez, de conjuguer dans un espace plutôt clos. Pour bon nombre, vous pourriez vous ressentir dans le besoin de vous mettre un peu en marge de tout ce qui est tumulte, de tout ce qui pourrait être un peu externe, agressif, de toute cette pression, et de vous permettre, par cette notion de retirement, hein, on se retire, on se met un peu en marge de la société, et bien de vous ressentir pleinement, intérieurement, et cela afin de vous concentrer aussi sur comment je me ressens en ce moment, qu'est-ce que j'ai traversé jusqu'alors. Ça va toujours dans le cycle des lunaisons passées, bien évidemment, puisque c'est évolutif. Et puis de vous dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça, où est-ce que j'en suis, euh, qu'est-ce que j'ai envie de préserver, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour me permettre, pour cette suite de chemin, précisément, de consolider du mieux possible et de plus en plus en phase avec moi. Donc, c'est vrai que cette nouvelle lune en cancer, à travers cette nouvelle lune en cancer, on peut se ressentir dans l'envie, si vous voulez, de chercher le cocooning, l'envie de se préserver, l'envie d'intimité, l'envie d'être plutôt dans un élan de protection et en cancer, bien évidemment, avec pas mal de douceur dans tout cela. Donc c'est plutôt sympa. Et cette notion de foule, cette notion de vie extérieure, pour certains, par contre, pourrait paraître peut-être un peu trop chahuté, vous voyez, un peu trop chahutant. Donc c'est pour cela que pour bon nombre, et surtout entre autres les signes d'eau, alors il n'y a pas que les signes de dos puisque tout le monde va être impacté, mais vous pourriez vous ressentir vraiment euh, dans une énergie très très appréciable si vous arrivez à prendre ce recul et à vivre presque dans l'intime soi. Voilà. Donc sous l'influence de cette lune, eh bien on sent qu'il y a une envie d'agir avec douceur, une envie d'agir avec quand même prudence par rapport à ce monde externe. C'est une lunaison aussi qui peut ramener quelques... Bon, ça en fait partie pour désacraliser les choses, mais quelques notions sur le plan émotionnel, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de pouvoir bien canaliser ces phases introspectives qui nous permettent de toute façon, ces phases de repli, d'aller de l'avant. Pourquoi pas d'en profiter pour certains, pour partager au maximum, parce que c'est aussi une nouvelle lune de partage. Pour d'autres, ça pourrait être aussi d'embellir son petit foyer intérieur, son petit nid, comme on dit. Et puis, à d'autres, eh bien, de pouvoir se relier, voilà, avec sa sphère beaucoup plus intime. Donc, ça, c'est pour l'ensemble. Ensuite, dans un second temps,
ce que l'on peut observer dans le cadre de cette nouvelle lune, c'est que c'est une nouvelle lune donc qui se matérialise dans le signe du Cancer, d'accord? Et que elle est opposée à la conjonction Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont donc les 3 planètes en Capricorne. Donc, ça veut dire en quelque sorte qu'ici, on sent bien que on peut se ressentir vraiment dans ce besoin d'autant de se mettre en recul par rapport à l'extérieur, parce que cet extérieur pourrait se traduire pour certains comme un peu trop agressif, vous voyez. Donc on ressentira, je fais un bug, pardon, dans ce besoin de petits comités, d'intimistes, de bulles, hein, vraiment. Donc profitez-en pour faire le point, profitez-en aussi par ces quelques fluctuations émotionnelles pour eh bien, aller chercher au fond de vous vos ressources, prendre soin de s'écouter, prendre soin de se poser, prendre soin de se faire du bien. Prendre soin aussi de pouvoir régler, ça serait une bonne période pour régler quelques conflits si vous êtes voilà, amené à en traverser, puisque la vie n'est qu'une fluctuation d'événements. Donc vraiment prenez soin de poser votre énergie pour être de plus en plus au clair avec vos désirs, de vous préserver et de recevoir comme il se doit ces bonnes énergies que nous offre cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune en Cancer, elle est aussi conjointe et de manière très très proche, très étroite au nœud nord. Alors pourquoi je vous parle de cela? Justement par rapport aux potentielles situations de pénibilité qui pourraient être liées aussi au foyer, à la famille. Donc, surtout, comme on a en présence aussi un carré à Mars en Poisson, évitez, s'il vous plaît, de rentrer dans des situations de colère et des actions qui pourraient être sujettes à un manque de clarté, un manque de communication, entre autres. Ensuite, on a aussi Vénus en Gémeaux, Mercure en Cancer, si je ne me trompe pas, c'est bien cela, qui, elles, au niveau de ces planètes, vont indiquer, si vous voulez, combien le domaine relationnel va être important et surtout de bien, si vous voulez, l'ouvrir, le canaliser, bien réfléchir avant de parler. Voilà. Évitez toute incompréhension. Faites table rase, mettez au clair les choses, soyez synthétique, ne soyez pas trop dur dans votre communication dans le cadre de cette lunaison. Et vraiment, si vous arrivez à la vivre de cette sorte, eh bien, ça se passera au mieux. Pour le reste, j'ai juste envie de vous dire d'en profiter parce que c'est une nouvelle lune, donc une lunaison qui nous offre la possibilité de partir sur de nouveaux projets aussi. C'est quand même des phases très très intéressantes, hein, ces phases de nouvelle lune. Hein. Et, et c'est une nouvelle lune qui en plus va nous permettre de continuer d'épurer ou de finaliser, hein, toujours sur les dossiers qui auraient pu rester un peu, non pas en suspens, je dirais pas les dossiers en suspens pour cette lunaison, mais plutôt un peu à la traîne, vous voyez. Bon, on a commencé à bien régler les choses, mais il nous manque un ou deux papiers, donc on va y aller. En plus, on sera sorti aussi de Mercure rétrograde, donc ça va s'alléger un petit peu tout ça. Donc vraiment, prenez soin de profiter bien, de cette belle énergie, de cette lunaison qui se passe dans le signe des cancers. Hein. C'est quand même très doux, très, très tendre, c'est très cocooning, donc profitez-en. Voilà, je sais qu'en ce moment, ça chahute un peu à droite à gauche dans certaines villes, il y a des poussées de tension, Mercure rétrograde n'a pas aidé vraiment non plus, hein, certaines situations ou certains blocages, on le voit bien aussi. Donc prenez de la hauteur, ne vous laissez pas vous fragiliser par le monde extérieur, prenez soin de votre bien-être, de votre émotionnel, de pensées positives, de manger sain et voilà, de poser bien et pleinement votre énergie. Voilà mes chers amis, je vous remercie pour votre intérêt, n'hésitez pas à liker, à partager, à abonner et je vous dis
à très bientôt pour la suite des vidéos et prochainement, bien évidemment, votre horoscope pour ce mois d'août. À très bientôt, au revoir.